Donc on va faire la revue de Royal Air Maroc qui n'a pas la meilleure réputation. À vrai dire, beaucoup pensent que c'est la pire compagnie aérienne en Afrique. La dernière fois que j'ai pris Royal Air Maroc, ça remonte à plus de 10 ans facilement. Et là, vu que je pars au Maroc, là je suis de retour aux États-Unis. Welcome back to New York, guys. Welcome back. J'ai dû prendre Royal Air Maroc parce que je devais m'arrêter à tout prix au Maroc. Ceux qui n'ont pas vu les vidéos sur le Maroc, elles sont parues, ça fait quelques jours, toute la semaine qui vient de s'achever. Donc, j'ai pris Royal Air Maroc pour 2 trajets. Abidjan, où j'étais avant d'arriver au Maroc. Donc, Abidjan, Casablanca. On va parler de ce parcours-là. Et Casa, New York. On en parle dans cette vidéo parce que l'expérience était très intéressante. Bonjour et bienvenue dans Parlons de business. Alors ici on parle de quoi? On parle de business, on parle d'opportunités d'affaires, on parle d'argent et on parle de tout ce qui peut faire grossir ton compte bancaire, même de mindset. Si vous me découvrez dans cette vidéo, mon nom c'est Stéphanie Mbida, je suis entrepreneur depuis l'âge de 9 ans, passionnée par le business et experte dans la multiplication de l'argent. Et je viens ici annoncer dans cette vidéo le lancement de l'école entrepreneuriale cette semaine. L'école sera lancée le 29 février 2024. Donc si vous regardez cette vidéo après le 29 février, sachez que les vraies choses ont déjà commencé. On est dans l'action. Cette école va vous apprendre comment entreprendre littéralement parce que au lieu d'être au tableau et de vous dire ce que vous devez faire, je vous montre ce que je fais. C'est vraiment la méthode de Stéphanie Mbida. Même ici aux États-Unis, ils ne sont pas avancés comme ça, je vous promets. Donc on va vous montrer, je vais vous montrer, je dis on là, mais c'est moi. Je vais vous montrer comment chercher une idée. Parce que même la recherche d'idées là, c'est la base. Ce sont les racines, les gens font déjà très mal ça. Nous on va faire même à l'opposé de ce que les gens font. Donc pour vous dire déjà que dès le départ, on se différencie. En parlant de différenciation, le talent d'Achille de beaucoup de gens ne savent pas se différencier. Surtout quand vous entrez dans les marchés qui sont saturés. On fait comment? Quand il y a l'argent qui ne peut pas en part, moi c'est le cas pour moi. Je me suis lancé dans un business d'un marché saturé. Beaucoup regardera à distance et je me suis dit que non, on a des solutions africaines qui n'existent pas sur le marché américain et je suis allée chercher ces solutions africaines là. Donc vous en saurez plus dans l'école entrepreneuriale et bien sûr on va parler des affaires comme le marketing, comment vendre, on va parler des techniques privées que vous n'allez voir que dans l'école de l'entrepreneuriat. Ceux qui veulent en savoir plus, un seul numéro, je le mets en bas. Contactez l'équipe, puis on va vous faire un retour dans les 24 heures. Si on vient dans le cœur du sujet par rapport à la vidéo de Royal Air Maroc, je vais parler des 2 trajets parce que les 2 trajets étaient quand même assez différents. Vous savez, les trajets souvent intracontinentaux, dans le continent, surtout le continent africain, ce n'est pas à tout prix toujours le même service et le même avion en termes de qualité que les vols qui partent à l'extérieur de l'Afrique, surtout aux États-Unis. J'ai remarqué que les vols surtout qui partent aux États-Unis, c'est de bien meilleure qualité, par exemple, que ceux qui partent en Europe. Dans le vol Abidjan-Casa, c'est un vol très intéressant. La dame qui s'est occupée de nous, donc déjà, c'était un petit avion, un peu plus petit que le vol qui allait à New York. Les sièges étaient... On pouvait plier, mais on ne pouvait pas se coucher. Et le vol, c'est un vol qui a pratiquement fait 5 heures de temps, 4h30, 5 heures de temps, donc c'était un vol quand même assez long. Donc ça, c'était déjà un peu un petit truc, bon, c'était pas à tout près positif. De 2, et ça c'est quelque chose de très positif, je ne m'attendais vraiment pas à ça. Celle qui s'est occupée de nous, je viens aussi à mentionner que je voyageais business, peut-être c'est pour ça. La dame qui s'occupait de nous était succulente. Franchement, vous voyez souvent comment les gens se plaignent. Ce que je vais dire là, c'est pas à tout prix. Bon, les Noirs, même des gens n'est pas raciste, je peux même pas le dire, c'est pas raciste, mais souvent on va beaucoup se plaindre du traitement des Arabes envers les subsahariens ou les Noirs africains. Et ce vol-là, elle était tellement douce, cette dame. Et elle faisait tellement bien son travail. J'ai oublié de prendre son nom. C'était Zara, je pense, Zara ou quelque chose. Elle faisait tellement bien son travail. Mais la douceur, c'est-à-dire même dans la manière de parler, de faire, oh wow, I was like, les gens se plaignent de Air Maroc, Royal Air Maroc, pourquoi? Pour vous dire la vie, il y avait des downsides, surtout pour le siège, parce que moi je voulais vraiment me coucher. Et au moment je tenais la caméra, parce que idéalement je voulais accrocher, il n'y a même pas d'endroit où accrocher la caméra et faire mes affaires tranquillement. Mais j'étais fatiguée, donc du coup j'étais un peu à la renverse, je tenais la caméra d'une manière un peu très intéressante. Donc il y a ça, le vol était quand même 4h, 4h30, un peu long. La bouffe, c'était pas mal. C'était pas mal.
C'était pas mal. On arrivait à Casa et puis bon, ce vol, quand même sur une note de 10, à cause de l'hôtesse qui était succulente, franchement, elle était vraiment bien, quoi. Mais attendez maintenant l'autre vol là, Casa, New York, parce que le premier vol là, c'était bien. Donc sur une note de 10, je donnerais facilement un 7 sur 10. Les points down, c'est les petits trucs par rapport au service business que j'ai pas à tout prix apprécié. Parce que souvent, quand on est business, on est plus ce qu'on appelle fast lane. Du genre, on a des accès rapides, vite. On est les premiers à sortir, on a nos voitures qui nous attendent. Même quand on arrive au niveau de l'immigration, on a nos lignes à nous qui nous attendent. Mais là, la ligne, c'était plus lent. Pas un peu, c'était vraiment lent. Vous voyez, donc, maintenant, est-ce que c'est la faute de Royal Air Maroc, c'est ce qui se passe à l'extérieur de l'aéroport? Bon, ça, je sais pas. Ça, je sais pas. Mais je donnerai un 7 sur 10. Maintenant, le vol Casa-New York, c'est un vol plus long. Ça a pris 8 heures et demie à peu près de temps. C'était un vol où le confort était assuré. Franchement, je peux même pas. Si je me plains pour le confort, c'est que je suis mal intentionnée. Les sièges qui se couchaient carrément, j'étais très à l'aise. Franchement, j'étais là, j'étais à la fenêtre, donc je pu prendre plusieurs shootings. Surtout quand, je pense que c'était quand on décollait. Et à un moment, j'ai vu la lune et tout. Ma caméra aiguisée, elle n'avait plus de batterie parce que je voulais prendre ça parce que c'était tellement beau. C'était tellement beau. C'est là qu'on voit vraiment les merveilles de Dieu, quoi. J'étais du genre, waouh! Tu te sens comme une graine de sable. Et tu réalises la grandeur des choses dans ce monde. Et là, tu prends moins ta vie au sérieux, quoi. C'est ça qu'à travers les voyages, même, juste regarder à travers le hublot et voir la beauté, l'immensité du monde, tu réalises, mais tu te prends trop au sérieux pour rien. Tu n'es rien, pratiquement rien dans ce monde. Donc, anyway, si on revient dans le voyage même, par rapport au confort, c'était un confort optimal. Maintenant, celle qui nous a servi, j'ai l'impression qu'elle n'avait pas beaucoup d'expérience. Okay? Donc, je vais mettre ça sur un manque d'expérience parce que il y a des choses qu'on ne fait pas. Je vais vous prendre un exemple. Quand elle est venue nous apporter les apéritifs, elle a fait des trucs au départ. Donc, quand on s'assoit dans l'avion, on vient nous offrir, est-ce qu'on veut du champagne, est-ce qu'on veut un peu de jus. Mais quand on commence les apéritifs, quand on s'apprête à manger du genre, on veut commencer avec les entrées, est-ce qu'on nous apporte ceci? Elle nous a apporté les choses, elle a mis sur la table. Ça, c'est une erreur. Parce que d'habitude, on prend la nappe blanche, on t'étale la table et on te sert bien. Mais elle ne l'a pas fait du tout. Ce que j'ai trouvé aussi un truc un peu qui m'a paru un peu bizarre, ils n'ont pas apporté les couvertures. Il a fallu que je demande les couvertures pour qu'ils apportent. Parce que souvent, nous, on a nos couvertures dans... Parce que le bloc où j'étais, c'était assez large. Il y avait beaucoup d'espace de rangement. Donc, on a ça parfois au niveau des pieds, on a ça parfois sur le côté, rarement sur la chaise. Mais là, il n'y avait pas de couverture. Quand elle a commencé à servir à manger, il n'y avait pas de nappe blanche. Donc, on a pris les entrées carrément sur la table. Ça ne se fait pas en business ou en first class. Après ça, maintenant, elle a apporté donc la nappe blanche. J'étais du genre, ok. J'ai observé, j'étais du genre, ok, bon. Et puis là, elle a servi la nourriture au-dessus. Maintenant qu'elle servait, elle était un peu gauche dans sa manière de faire. C'est ça que je dis que j'ai l'impression qu'elle est quand même assez nouvelle. Il s'est payé une manière de faire, de se comporter, de s'incliner, de prendre les informations. Tu ne vas pas rester en haut là, tu vas laisser la personne parler. Elle n'était pas impolie, hein. Je ne dis pas ça, mais c'est juste dans sa manière de faire. Elle n'avait pas cette manière-là habituelle des hôtes d'une certaine classe. Parce que c'est du genre, par exemple, si quelqu'un prend le pain, elle a pris le pain, elle lâche. Genre le pain, pap, ça tombe. Tu dois prendre et poser. Je sais pas, il y a des manières. Je sais pas comment vous expliquer ça. Donc, de ce côté-là, j'étais un peu... Bon, je ne sais pas trop regardant, mais tu sais, du genre, bon, je suis pratiquement sûre qu'elle est nouvelle. Pratiquement sûre. Ça ne fait pas 2-3 mois. Elle a ce poste-là. Donc, elle est sûrement encore dans le processus. Mais en dehors de ça, ça s'est bien passé. Moi, j'ai lu mes livres. Je pense que j'ai même vu un film. J'ai travaillé sur le projet d'école d'entrepreneuriat. Je vais monter un petit dossier pour certains élèves, sûr que certains élèves auront certaines difficultés. Surtout les gens qui n'ont pas compris que ce n'est pas un accompagnement, c'est une école. Okay? Vous partez à l'université, vous ne partez pas à votre projet, vous demandez au professeur de vous accompagner dans le projet. Vous ne faites pas ça à l'université ou à l'école. Donc ne venez pas faire ça dans l'école de l'entrepreneuriat. Okay? Donc je travaille sur un petit fichier là pour aider justement. Parce que je suis sûre qu'il y a certains élèves qui pourront peut-être avoir des difficultés. Donc je travaille sur le fichier là. Après je me suis couchée, j'ai tellement bien dormi. Après je suis arrivée et puis bon, voilà. Mais sinon le trajet Casa New York, confort optimum, franchement je peux pas me plaindre. C'était un très bon, c'était vraiment, écoute,
confort top. Top ici. Ils ont donné même des trousses là, des trousses très intéressantes. Ils avaient des huiles essentielles. Et vous savez que le Maroc est quand même assez connu pour ses huiles spéciales. J'ai trouvé ça vraiment très spécifique et très bien. Parce que souvent dans cette trousse là, on trouve parfois les mêmes choses qui reviennent. Les masques pour mettre sur le visage. Mais souvent, il n'y a pas de caractère vraiment à ça. Alors que là, j'ai l'impression qu'il y a même que la trousse qu'ils avaient donnée, c'était le pain tissé. J'ai l'impression que c'était tissé artisanalement. J'ai vu des huiles essentielles faites au Maroc à l'intérieur. J'ai adoré quoi. J'ai adoré. C'était une spécificité bien précise. Donc pour ce trajet-là, je donnerais facilement 7.5. 7.5, je frôlerais le 8. J'allais mettre un 8 si quand même l'hôtesse était encore à la hauteur des attentes des gens de la first class. Mais déjà 7.5 c'est pas mal. Parce que moi déjà pour donner même 6 c'est compliqué. C'est compliqué. Même les compagnies que je traite de meilleures compagnies, elles n'ont pas dépassé le 9 sur 10 à date. Voilà. Donc voilà, dans ma revue, c'était un peu mitigé dès le départ parce que c'est qu'il y a tellement de gens qui se sont plaints. Je me rappelle quand je prenais le vol, je me disais, je leur ai dit que gars, moi j'ai appris que ces dernières années, si vous perdez les valises des gens, vous n'avez même pas intérêt à perdre mes valises parce que les dossiers qu'il y a à l'intérieur, mes effets personnels, les gars m'ont, déjà à Abidjan, elles m'ont rassuré, mais non, vous voyagez business, ça n'arrive jamais au business. J'ai dit, j'ai encore fait la même remarque à Casa. Casa me dit que non, c'est un vol direct, c'est très rare que les valises se perdent et tout. J'ai dit, bon, est-ce que j'ai le choix? Je peux me plaindre, là, mais si ça se perd. Mes valises sont arrivées, hein. J'étais les premières valises à sortir. J'étais la première à sortir de l'aéroport et tout. Ça s'est bien passé, franchement. Donc, ceux qui ont des remarques négatives par rapport à Royal Air Maroc, laissez dans les commentaires ce que vous les reprochez. Hein. Maintenant, je ne dis pas que mon expérience est la généralité, s'il vous plaît. Abeg. Je sais c'est quoi les dangers de généraliser les choses. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis dans ce cas bien précis, moi personnellement, j'ai bien voyagé. Et est-ce que je donnerais une deuxième chance à Royal Air Maroc? Pourquoi pas? Peut-être ils sont en train de changer leur manière de faire. Pourquoi pas? Peut-être aussi la manière de voyager des gens en business est différente de ceux en économie. Je n'ai aucune idée. Voilà les gars, je vais dans les commentaires. Dites-moi, pour ceux qui disent que plus jamais Royal Air Maroc, pourquoi vous dites ça? Ils vous ont fait quoi personnellement? Est-ce que c'est le service à la clientèle? Est-ce que ce sont les valises qui sont perdues? Est-ce que c'est le mélange de tout ça? Hein les gars? Je vous attends dans les commentaires. Et pour ceux qui ne sont pas encore enregistrés pour l'école de l'entrepreneuriat, regardez en bas, sous la vidéo, on va épingler un lien. Allez mettre vos informations et vous serez l'un des premiers à entrer dans cette école-là. Voilà. On se voit à la prochaine vidéo et vous attends dans les commentaires. Peace out la gang. Peace out.